Regardez ce que j'ai. Les activer. Donc là j'ai piloté un circuit électrique, mais en fait on pourrait piloter n'importe quoi d'autre avec cette ESP8266 et en numérique. Cette vidéo, elle fait suite à mon précédent tuto intitulé « Piloter une LED en Wi-Fi ». Si vous êtes débutant et que vous voulez reproduire les montages décrits dans cette vidéo, je vous conseille vivement d'avoir vu et assimilé mon précédent tuto, sinon vous risquez de ne pas y arriver. Voici maintenant le nouveau code programme réalisé par un petit génie qui s'appelle Christophe, alias MCD, il est de Belgique. Il a pris la peine de rajouter plein de commentaires dans ce code pour justement expliquer toutes les fonctions des blocs de code, donc un immense merci à lui. Ce code va nous permettre de gérer non plus une broche mais 9 broches digitales en sortie de l'ESP. En plus, ça marchera plutôt bien avec un smartphone. Ce code utilise des balises HTML. Je rappelle qu'il est prévu pour fonctionner avec un ESP826612E et cet ESP va se comporter comme un mini serveur sur lequel on va venir pouvoir se connecter avec un PC ou un smartphone en tant que client. Alors comme d'habitude, je vous laisse un lien de ce code programme vers mon Google Drive dans le descriptif de cette vidéo. N'oubliez pas de rentrer vos propres identifiants Wi-Fi, donc SSID et mot de passe. Une fois que ce code est téléversé sur votre ESP8266, et après avoir fait les paramétrages décrits dans mon précédent tuto, vous pouvez récupérer cette page web sur votre navigateur en tapant l'adresse IP de l'ESP. Elle se présentera comme ça sur votre PC, ou comme ça sur un smartphone. Et en cliquant sur les boutons allumés de chaque broche pourra passer à son état haut, 3,3 volts, et en appuyant sur le bouton éteindre, elle repassera à son état bas, 0 volts. Même si je vous en ai déjà parlé dans mon précédent tuto, je vous remontre le schéma de brochage de ce microcontrôleur ESP826612E. L'état de sortie de ces broches digitales en état bas est à 0 volts, et l'état de sortie de ces broches en état haut est à 3,3 volts. Je vous montre maintenant à quelle broche correspond chaque bouton. Dans un premier temps, je vous montre concrètement comment piloter 5 LED avec notre ESP8266 en Wi-Fi. On retrouve ici nos 5 premières broches. Étant donné que chaque broche à son état haut délivre une tension de 3,3 volts, je vais venir brancher 5 LED, chacune en série avec une résistance de 100 ohms. Et voilà ce que ça donne concrètement sur la breadboard. Connecté à mon PC mais relié en Wi-Fi avec l'ESP. J'ai volontairement assombri l'image pour qu'on voit mieux la couleur des LED. Donc là je viens allumer la première sortie des 0. Je l'éteins. Sortie des 1. Éteint. Sortie des 2. Sortie des 3. Et sortie des 4. Et je peux même tout allumer. D0, D1, D2, D3, D4. Ici, on pilote des LED. Comme vous le voyez, c'est très simple parce qu'on les branche directement sur les sorties des broches. Mais on peut également piloter des dispositifs plus puissants avec des tensions plus élevées. Mais pour ça, il faudra passer par des transistors et des relais. Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Je vais maintenant à la fois piloter du 3 volts et du 12 volts. Du 12 volts pour l'alimentation du train ainsi que cette petite lanterne et du 3 volts pour la LED de ce petit feu tricolore. Pour la LED, on a vu comment faire. Maintenant, je vous montre comment piloter du 12 volts en utilisant un transistor NPN et un relais. Je vais piloter 3 éléments, donc je vais utiliser 4 broches. Sur la broche D0, je viendrai piloter le train électrique en 12 volts. Sur la broche D1, la lanterne en 12 volts. Et sur la broche D2, la petite LED de mon feu tricolore.
Voilà le brochage de la LED du feu tricolore. Pour le pilotage du circuit de train électrique, je passe à travers une résistance de 10K pour alimenter la base de mon transistor NPN BC547. Sur le collecteur du transistor, je viens brancher mon relais. Ne pas oublier de mettre aux bornes du relais une diode de roue libre pour protéger le circuit, notamment le transistor, des surtensions de coupure du relais. Le relais vient piloter donc le transfo 12 volts du circuit. Et puis le relais doit être alimenté avec une deuxième alimentation en 5 volts. Donc ici j'ai le plus, ici j'ai le moins, le ground de cette deuxième alimentation. Et attention, il faut bien penser à la relier au ground de l'alimentation de l'ESP8266, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc bien penser de relier ensemble les deux moins, puisqu'on a deux alimentations. Une alim ici pour l'ESP8266 et une deuxième alim ici pour les relais. Donc pensez de bien relier ensemble les deux grounds. Et pour piloter ma lanterne depuis la broche D1, je fais pareil. À travers une résistance de 10K, j'alimente la base d'un autre transistor NPN BC547. Et puis côté collecteur, je mets mon relais avec une diode de protection et mon relais pilote la lanterne à travers un accu de 12 volts. On retrouve ici mes deux relais, celui pour le transfo 12 volts du train, celui pour la lampe en 12 volts. Ça c'est l'accu qui alimente la lampe en 12 volts. Et puis ici, mes deux transistors, un transistor pour ce relais, un autre transistor pour ce relais, et pour chaque relais, une petite diode de roue libre de protection contre les surtensions de coupure. J'ai branché un voltmètre directement sur la broche qui pilote cette petite lampe qui est là, et on voit que quand elle est à l'état haut, on récupère une tension de sortie de 3,3 volts, et si sur mon téléphone maintenant j'appuie sur le bouton éteindre, la tension revient à son état bas 0 volts, et je rappuie sur la touche allumer de mon téléphone, elle passe en état haut, et son état haut est bien de une tension 3,3 volts.